Ahmed Bennaï, en 91, vous quittiez la Tunisie et commencez pour vous donc la période de l'exil qui s'est prolongée jusqu'en 2008. Pouvez-vous nous éclairer sur les détails et circonstances de votre retour? Puis s'il s'agissait d'un pacte conclu avec le régime de Ben Ali, et si c'est le cas, quels en étaient les termes? Voilà. C'est curieux, enfin, j'ai fait peut-être 4 ou 5 entretiens avec des journalistes tunisiens. Cette question du retour du pacte, ça revient toujours. On n'a jamais posé la question, cette même question, à tous les exilés qui sont retournés bien avant moi. Mohamed Mzali était rentré en Tunisie bien longtemps avec moi, Ahmed Lakhdidi bien longtemps avec moi, Khmaïs Chemmari bien longtemps avec moi. Il y avait au moins... Je continue. Non, il n'y a rien. Non, c'est bon. تحب نعاودها من الأول ولا لا enfin, tu peux... Mais là, كم تبع الفصل. Donc, il y avait dans les... À partir du début des années 2000, il y avait au moins une dizaine d'exilés. Ahmed Ben Salah, par exemple, d'anciens ministres, un ancien premier ministre, des anciens députés qui sont rentrés bien avant moi et on ne leur a jamais posé la question pourquoi, enfin, s'il y avait quelque chose, enfin, un pacte, etc. Voilà, la chose est beaucoup plus simple, très simple même. En 2008, le 12 juin 2008, j'ai fait une émission sur Al Jazeera Mubashir, ça a duré 55 minutes, à une des questions concernant l'opposition, une de ces questions, une question concernant l'opposition, et j'ai répondu que l'opposition à Ben Ali était faible, elle était émiettée en miettes, elle était incapable de constituer un jour l'alternative au pouvoir. J'ai dit aussi qu'il y avait dans cette opposition un mouvement, le mouvement de la tendance islamique, à l'époque, qui aurait pu, au cours, peut-être en 10 ou 15 ans, je crois que c'était les termes, qui aurait pu devenir, au bout de 10 ou 15 ans, un parti suffisamment solide pour tenir tête au pouvoir, au parti du pouvoir. Voilà, c'est tout. Alors, le lendemain, le 12 juin, le 13, c'était un vendredi, peut-être vers le coup de 14 heures, j'ai eu un coup de téléphone. Et je vais vous faire une révélation. Ce n'était pas un seul coup de téléphone, mais 2 coups de téléphone. Alors, en tout cas, l'un des deux, je ne sais pas si c'était le premier ou le deuxième, venait de quelqu'un qui s'est présenté comme un haut fonctionnaire à l'ambassade. Et il m'a dit, Monsieur Manaï, j'aimerais bien vous rencontrer. Je lui ai dit, ok. C'est donné rendez-vous à 18h. J'ai ramené avec moi un ami. On est resté un peu loin. On est resté peut-être 3 minutes. On n'a même pas consommé le café qu'on a commandé. Il m'a dit, voilà, je viens de la part de monsieur, de son excellence l'ambassadeur, qui aimerait bien vous rencontrer. Voilà, on s'est donné rendez-vous pour le lendemain à 11h à l'ambassade. J'étais à l'ambassade, j'étais très bien reçu. On a discuté longuement pendant pratiquement 1h10, 1h15. Il m'a dit, voilà, monsieur le président, vous dit, vous pouvez rentrer chez vous, dans votre pays, vous êtes le bienvenu, vous êtes chez vous, sans crainte de représailles ou d'autres choses. J'ai posé le problème de ma famille, ma femme et mes enfants qui sont toujours en exil. Qui étaient en exil bien sûr et qui étaient partis un peu après moi en 92, qui avaient fui la Tunisie d'une manière illégale. Et j'ai posé aussi le problème des réfugiés politiques, le problème des prisonniers politiques. Et il m'a dit, écoutez, dans une semaine, je vais vous dire ce qu'il en est de votre famille, s'ils sont poursuivis ou pas, parce que j'avais, une de mes filles, Amira, a été jugée et elle a été en justice pratiquement pendant 10 mois, 1 an, et mon fils Bilal aussi.
Une semaine après, il me téléphone, monsieur l'ambassadeur me téléphone pour dire non, ils peuvent rentrer sans problème, ils ne sont pas poursuivis, ils n'ont pas de. Voilà. Le deuxième coup de téléphone. Le fameux coup de téléphone. Jusque-là, je précise que ce qu'on a entendu de cette version, c'était uniquement le premier coup de fil. Là, oui, c'est la première fois. J'ai parlé jusqu'ici, j'ai parlé uniquement du premier coup de téléphone, ouais, c'est-à-dire du fonctionnaire de l'ambassade. Le deuxième coup de téléphone, eh bien, c'était Rachid Ghanouchi qui m'appelait pour me dire que voilà, il avait regardé l'émission et qu'il n'était pas très content de ce que j'avais dit concernant des deux tentatives de coup d'État de Narva en 87 et en 91. Je lui ai dit, écoute, je ne dis pas des mensonges. Et il a répondu, mais que faire avec Bourguiba et Ben Ali? Donc, bon, il a reconnu... Enfin, implicitement. Mais en tout cas, je le dis, c'est la première fois que je le dis. Il m'a dit, mais que faire avec Bourguiba et Ben Ali? Voilà. Et j'ai mis quand même du 12 juin 2008, je ne suis rentré qu'au mois d'octobre, c'était le 14 octobre je crois, 14 ou le 18 exactement, je ne sais plus. Et quand je suis rentré, j'avais reçu entre-temps un petit message comme quoi il y aurait un petit geste vis-à-vis des prisonniers. Et les prisonniers ont été libérés. Oh, mon Dieu, que je ne prétends guère être pour quelque chose là-dedans. Mais en tout cas, j'ai posé le problème à l'ambassadeur. Et alors qu'on me disait quelques années auparavant que c'était, le problème des prisonniers politiques de Narva serait résolu en 2009, pour les élections de 2009. Et voilà qu'ils sont libérés en 2008, au mois de novembre. Je me souviens, je suis reparti en France le 8 novembre. Et ils étaient libérés quelques jours auparavant dans Chourou, l'ancien président de Narva. Il n'y a jamais eu de pacte, aucun accord sur la manière dont je me comporterai si je dois, mais il y a autre chose que je dirai plus tard, parce que il y a eu quelque chose, mais que j'ai refusé. Voilà. Il y a eu une proposition? Oui, mais je le dirai plus tard. J'ai mis, comme nous sommes de 2008 jusqu'à maintenant, c'est la première fois que je parle du téléphone de Rachid Ghanouchi. Faut-il attendre jusqu'en 2015? Je vais attendre quelque chose. 4 autres années. Non, je vais attendre quelque chose, enfin quelque temps pour... Non, de toute façon, il y a un livre qui va sortir. Oui. Il y aura tous les détails. Qui sortira quand? Ça. Bientôt, on va dire. Inch'Allah. Inch'Allah.